Je vous invite à trouver une vidéo dans laquelle je vous ai dit qu'il est interdit de dire non en éducation bienveillante. Vous n'en trouverez pas. Tout cela parce que le non est effectivement autorisé. Un parent qui veut arrêter un geste ou qui veut témoigner de son désaccord va dire non à un enfant. Là où l'éducation bienveillante intervient, c'est qu'il y a la compréhension de ce qui va se passer derrière le non. C'est-à-dire que le parent ne va pas dire non et peut-être passer son chemin, mais va dire non en étant conscient des conséquences de ceci. L'enfant va ressentir probablement de la frustration. Et le tout petit n'est pas capable de pouvoir réguler cette frustration par lui-même. Nous, en tant qu'adultes, quand on nous dit non, on va râler peut-être un petit peu et nous dire ok, je vais peut-être faire autre chose. Un enfant, lui, quand il a un non qui lui est asséné, et qui plus est un non qui va peut-être même lui faire peur, non, il va ressentir donc de la peur et en plus donc de la frustration, et il va être complètement débordé par son émotion. Et à ce moment-là, il ne se contrôle plus. Il est dans une impulsivité qu'il ne peut pas contrôler. Donc cela peut l'amener à crier, à se rouler par terre, à taper, à pousser. Bref, ceci est incontrôlable et surtout involontaire. C'est son émotion qui l'a débordé. Donc l'éducation bienveillante, et c'est là où c'est intéressant, permet de pouvoir accompagner l'enfant dans l'accueil de cette frustration. On va lui dire, je vois que c'est difficile pour toi, mais je maintiens mon non, je ne suis pas d'accord avec ceci. On va donc verbaliser ce que l'enfant ressent, je vois que tu ressens de la colère, de la frustration, et une fois qu'il sera apaisé, nous pourrons discuter, à savoir, ok, c'était non pour ceci, voyons maintenant pourquoi c'était oui. Donc on va expliquer, si l'enfant est tout petit, on ira au plus simple, et lorsque on aura trouvé le oui, et que l'enfant sera même mis à contribution, alors tu vois, je ne suis pas d'accord pour ceci. Qu'est-ce que tu proposes? Eh bien on arrive dans de la collaboration, donc de l'accueil de l'émotion, et ensuite de la collaboration. Et si le non est inefficace avec l'enfant, l'éducation bienveillante préconise aussi de dire plutôt stop, pour stopper notamment un geste, et pour garder le non pour des contextes précis. Voilà donc cette clarification à propos du non en éducation bienveillante. J'espère avoir répondu à toutes les questions que je reçois sur le sujet, et notamment à la désinformation qui circule sur le fait de dire « Oh là là, il est interdit d'interdire » ou alors « Il est interdit de dire non en éducation bienveillante ». Eh bien c'est faux. Merci de m'avoir écouté.